Il y a des cages psychologiques, il y a des cages verbales, il y a des cages morales, il y a des cages physiques, il y a des cages mortuaires, il y a des cages de maladie, il y a des cages religieuses, il y a des cages musicales, il y a des cages sexuelles, il y a des cages graphiques et il y a des cages de domination comportementale. Regardez par exemple, ma grand-mère m'a offert un pagne. Et donc je prends le pagne de ma grand-mère pour me couvrir. Dès que je mets le pagne sur moi, j'étais encore un adolescent, je sens des milliers et des milliers de fourmis, comme les fourmis magnans, qui montent sur moi et puis qui me recouvrent comme si j'étais dans un tombeau. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Autrefois, quand je n'étais pas chrétien, j'étais très maladif, mais je tombais tout le temps malade. De deux, je n'arrivais pas à faire correctement le sport, parce que je suis très sportif. Quand je courais beaucoup, il y avait des boutons comme la varicelle qui sortaient sur moi. Et quand je marchais, c'est comme si quelqu'un avait une épée qui l'enfonçait entre mes jambes. Donc je paralysais. Je restais figé. Tout ça, tu vis ça seul. Il y a des cages psychologiques. Allons dans Jean 5. Jean 5 nous parle d'un homme. Cet homme-là, Jésus lui pose une question. Il est au bord d'une piscine. Et les gens disent qu'il y a un ange qui vient dans la piscine. Quiconque plonge dans l'eau est guéri. Jésus lui dit, est-ce que tu veux guérir? Il dit à Jésus, quand je cours pour aller, c'est déjà fini. Jésus lui dit, est-ce que tu veux guérir? Il était dans une cage psychologique. Et cette cage-là, elle est difficile parce que quand elle enferme un chrétien ou bien une chrétienne, il est dans le malheur. Et souvent, la cage psychologique vous enferme. Et quand ça vous enferme, vous descendez. Vous-même dans votre estime. Tout le monde est étonné dans le monde spirituel, puisqu'il y a deux mondes, les ténèbres et puis la lumière. Donc du côté de Dieu, les archanges et les anges sont étonnés. Du côté de Satan, les démons sont étonnés tellement il y a des gens qui ont condamné leur bonheur. Quand Dieu dit, écoute, je veux te donner une petite villa quelque part, tu vas payer 250 000. Tu dis non, moi je veux studio. Parce que j'étais aussi qu'au bois là-bas, moi je payais 25 000. Prison et cage psychologique. Et tu condamnes l'onction, tu condamnes la puissance de l'esprit et tu fais que maintenant tu vas avoir une vie bizarre. Pourquoi? Parce que psychologiquement tu es dans une cage. Qui te met là? C'est un esprit. Le ghetto est une œuvre mystique et diabolique dans laquelle Satan prend un individu ou une femme et quand il te met dedans, il te donne la mentalité maintenant de perdant, la mentalité des petits, la mentalité de la peur et il te met dans un système criminel. Le ghetto lui-même est une cage mystique et démoniaque. Donc l'esprit du ghetto a peur d'évoluer. Il n'a pas peur de te voler et de tuer. Mais il a peur. Tout ce qu'on lui montre qui est beau, qui est dans les autres quartiers, il a peur. Cage psychologique. Jésus lui dit, tu veux guérir? Il suffisait de dire, oui Seigneur, je le veux. C'était fini. Voilà comment beaucoup parmi nous sont bloqués dans des choses que Dieu n'avait pas prévues. Tu as dit à Dieu que toi tu es un genre d'homme, tu es un modèle. Dieu dit de te dire que ton modèle là, tu t'es enfermé dans une cage psychologique. Tu bloques la main de Dieu. C'est comme j'avais un ami, tant que tu n'es pas où là-bas, lui il a des boutons. Donc tout ce qui est en mannequin, ça lui crée problème. Le Saint-Esprit dit de te dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Ne sors pas d'ici sans accepter ce que Dieu te donne. À plusieurs niveaux de ta vie, il y a une guérison qui doit s'opérer. Mais le problème, c'est que psychologiquement, tu as bloqué la main de Dieu et de la prophétie. Dieu a prophétisé. Le Saint-Esprit me dit, à part les cages psychologiques de ce genre, vous voyez, quand Satan faisait ça à Jésus-Christ, Jésus-Christ disait, arrière de moi Satan, avec puissance, autorité et violence. Il disait, dégage de mon esprit ou de devant moi. Parce qu'il avait le discernement pour voir quand Satan utilise un homme ou bien une femme, ou bien les démons qui sont là. Mais quand psychologiquement Satan nous met dans une cage, nous on demeure dedans. Et puis, on gâche notre vie juste parce qu'on est dans une cage psychologique.
Or, il suffit de parler avec autorité pour que tu sortes de cette cage psychologique. Il ne pouvait pas guérir, il était au bord de la piscine. Deuxièmement, cage verbale. Allons dans Genèse 30, verset 34. Tu marches avec quelqu'un. Tu lui dis que toi, tu vas aller en Espagne et tu proclames que tu vas faire des affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Et puis elle crie, ici, toi Espagne. Qui est à côté de cette chrétienne-là? Tu dis que non, Dieu va te donner une place aux 2 plateaux. Dieu va te donner une place, tu vas faire ton restaurant. Il te dit, tu as percé, hein? Toi tu vas avoir une place comme ça, toi comme ça là. Qui est à côté de cette personne? C'est une cage verbale qui va engendrer une cage psychologique. La personne veut t'enfermer dans quelque chose. Les cages verbales sont très dangereuses. Il y a plusieurs modèles. Tu pouvais être enfant. Regardez, quand vous insultez votre enfant parce qu'il a fait une bêtise, il faut désamorcer ce que vous venez de dire. Quand la colère passe. Amen. Tu es trop bête même. Quitte-la et puis tu la tapes. C'est bête-là qui va grandir. Quand la personne grandit, il ne faut pas te fâcher. Hein? C'est toi qui as fait ça. Voilà comment nos parents nous ont injuriés, nous ont insultés. Et nous avons grandi avec une cage verbale qui n'est rien d'autre qu'une malédiction prononcée par papa ou maman qui t'ont insulté un jour où tu les as énervés. Le problème, c'est que tu as grandi. Qui a cassé? Personne. On a passé le temps à dire, mais toi tu vaux rien. De tous mes enfants, tu es le plus vaurien, la plus vaurien. Tu réussiras jamais. Tu réussiras jamais. Tu réussiras jamais. Maintenant que tu as 40 ans, 50 ans, tout ce que tu fais ne marche pas parce que la parole est vivante et elle te suit. Il faut la détruire. C'est une cage. Elle vient de ton père ou de ta mère ou de tes oncles. Merci Saint-Esprit. Cage verbale. Les tontons, les tantis venaient à la maison. Hé, Stéphie, oh, ça là, c'est ma femme comme ça. Le gars, il a déjà 65 ans. Il voit l'enfant à 3 ans. La petite, il dit, hé Stéphie, c'est ma femme qui est là. Stéphie grandit, elle ne se marie pas à cause d'un tonton qui a passé le temps à verbalement dire quelle est sa femme. En réalité, il a créé une alliance mystique et verbale qui est une cage qui condamne la petite fille. Et c'est comme ça. Ils sont beaucoup comme ça qui sont venus à la maison, qui ont dit des choses sur des enfants qui ne sont même pas les leurs. Et la Bible dit que lorsqu'une parole est prononcée comme ça, que tu ne révoques pas la parole, ça prend. Est-ce que vous comprenez que quand Dieu dit que comprendre l'urgence du combat spirituel, est-ce que vous comprenez comment c'est grave? Ne vous laissez pas insulter par les gens, hein, surtout les femmes. Il est en train de te maudire. Les gens font des trucs comme ça au bureau, au travail. Ce sont des cages verbales. La personne sait ce qu'elle fait. Parfois, vous êtes là et tu ne peux pas évoluer dans la hiérarchie parce que ton voisin, ta collègue ou ton collègue passe son temps à t'insulter en disant « Toi, tu ne peux jamais te nommer. Toi, tu ne peux jamais évoluer. » Attention, ce sont des cages verbales qui ont un pouvoir. Il y a une cage dangereuse qu'on appelle les cages morales. Je marche avec toi et puis je mets dans ta tête un esprit de défaite. Tu vas faire défaite sur défaite sur défaite sur défaite. Méfiez-vous de j'ai fait un songe sur toi. À partir du moment où dans l'église, dans notre communauté, on fait des songes les uns sur les autres, puisque le songe n'est pas bon, pourquoi tu veux expliquer? Est-ce que Dieu fait des projets de malheur? Mais Satan sait que toi, tu as une onction particulière. Quand tu proclames, ça prend. Donc c'est à toi seul, il donne les songes maléfiques sur les gens de l'église. Et comme tu aimes raconter, ah, j'ai fait un songe, tu es monté sur un immeuble, tu es tombé, ton pied est cassé. Or, ce sont des cages morales. Tu inculques aux gens un esprit de défaite. Deuxièmement, tu inculques aux gens un esprit d'échec. Troisièmement, tu inculques un esprit de tristesse. Et toi là, tu ne te marieras jamais. L'homme de Dieu a prié jusqu'à, ah mais ça ne va pas, tu ne te maries pas. Oh, toi là, tu ne vas jamais enfanter. Hein? Est-ce que dans ta famille même on enfante? Est-ce que tu es en train de donner des cages maléfiques morales en permettant à des esprits qui existent de suivre la personne? Donc en parlant, en proclamant, tu dis à l'esprit de défaite, suis-la, suis-le. Tu dis à l'esprit d'échec, suis-la, suis-le. Tu dis à l'esprit de tristesse, il faut suivre cette personne. C'est une cage morale. Vous remarquez que ce groupe-là
cages morales, verbales, psychologiques. C'est un groupe, comme le Saint-Esprit a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit me dit, regarde, les cages physiques ne sont que le résultat des cages spirituelles. Mais avant de mettre Gbagbo à la haie, ils l'ont mis en prison dans le monde invisible. C'est lui qui ne sait pas. Mais puisque avant qu'on le prenne là, ma belle-sœur a fait un songe. Elle dit, j'ai vu le président de la République, on l'a enchaîné, on l'a pris dans une petite maison. Ça veut dire que dans le monde spirituel, les politiciens se sont mis ensemble pour l'attacher. Quand on l'a attaché dans le spirituel, on l'a attaché dans le physique. L'un des plus méchants dans ce domaine, c'était Hitler, qui a mis en place des camps de concentration pour tuer les Juifs pour rien, juste à cause de Jésus. Et donc, beaucoup d'entre nous, chrétiens, sont mis en prison gratuitement parce que le démon qui a fabriqué le camp de concentration où on brûlait des gens, on gazifiait les Juifs là, il est encore là. C'est ce même esprit qui a créé la CPI uniquement pour les Africains. Pourquoi? Mais si j'écoute le songe que ma fille Estelle a fait, elle dit, j'ai vu un archange qui se tient assis sur l'Afrique. Il déploie ses ailes et de sa puissance va sortir l'évangélisation de l'Afrique vers les autres nations. Donc ils savent qu'il y a un réveil spirituel qui vient de l'Afrique qui se prépare. Donc il faut tuer les gens là.